Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, je me suis arrêté là, un instant au bord de la route pour vous faire un petit message d'encouragement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. J'espère que vous tenez bon dans le bon combat de la foi chrétienne. Parce que la foi, elle est attaquée. Notre foi chrétienne est attaquée de partout, de différentes manières. Jésus nous a avertis que nous serions persécutés, particulièrement dans les temps de la fin. Nous savons que depuis que Jésus est venu, depuis qu'il a donné sa vie à la croix pour sauver tous les hommes, l'humanité tout entière, de tous ceux qui veulent donc l'accepter comme sauveur et seigneur de leur vie, eh bien, il y a la persécution. Et il y a eu dans toute l'histoire de l'Église des temps plus ou moins rudes de persécution. Donc, je me suis arrêté au bord de la route là pour vous faire un petit message d'encouragement, pour vous dire que Jésus-Christ, notre Rédempteur, il est vivant. Il est vivant, mes amis. Oui, il est vivant. Jésus-Christ est vivant, mes amis. Il a vaincu à la croix de Golgotha. On l'a mis dans un tombeau, mais c'était le plan divin. Et il est ressuscité le 3e jour. Il n'est plus dans ce tombeau, mes amis. Il fallait qu'il passe par ce tombeau, mais il n'est plus dans ce tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans en Israël, au mont Golgotha, en Israël, à Jérusalem. Et désormais, Jésus-Christ n'est plus dans ce tombeau, mes amis. Jésus-Christ a vaincu. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a vaincu. Et maintenant, il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes. Et la parole de Dieu nous dit, pour nous qui le recevons comme Sauveur et Seigneur de notre vie, que nous aussi, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement, car nous avons tout pleinement en lui. Tout ce dont nous avons besoin a été pourvu en Jésus-Christ. Et puisqu'il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, et qu'il vit dans le chrétien par l'Esprit Saint, nous sommes nous aussi assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, je ne serai pas très long, mes amis, je ne serai pas très long. Je voudrais vous encourager. Cette nuit, j'ai été attaqué. Les attaques, j'ai l'habitude de ça. Mais là, j'ai encore été attaqué dans un rêve. Vous savez qu'il y a plusieurs types de manières d'être attaqué. On peut vous attaquer physiquement directement, on peut vous attaquer par la magie, par la sorcellerie, on peut vous attaquer par des démarches administratives ou des démarches judiciaires. On peut vous attaquer de toutes sortes de manières. Et cette nuit, j'ai été attaqué dans un rêve. Mais vous savez que les rêves, mes amis, les rêves, il y en a de ceux qui sont banals, je dirais, un rêve banal. Mais vous en avez de ceux qui sont des rêves en fait qui sont des réalités. C'est-à-dire que vous êtes en train de rêver, mais dans la réalité, la chose se passe dans la vie réelle. Vous voyez que vous êtes en train de rêver, mais dans la vie réelle, mes amis, c'est en train de se passer. Donc ce sont des attaques, mes amis. Ce sont des attaques dans le monde spirituel. Ce sont donc des attaques dans le monde spirituel, mais qui se passent réellement dans le monde réel. Ce sont des attaques qui se passent dans la vraie vie. Je change des fois un peu de position parce que je suis au soleil, donc je ne sais pas si vous me voyez correctement. Voilà, donc là j'ai le soleil en face de moi. C'est peut-être mieux car si j'ai le soleil derrière, je pense que ça va créer
une réverbération, une mauvaise vue. Donc, je vous disais que cette nuit, j'ai été attaqué dans un rêve, mais c'était une attaque dans le monde spirituel. Donc, vous êtes en train de rêver quelque chose, mais qui dans la réalité se passe dans le monde spirituel pour que cela puisse avoir des conséquences dans le monde réel. C'est ça le but. Quand vous êtes attaqué et que vous vivez quelque chose de spirituel, ça se passe dans le monde des esprits et en fait la chose est censée avoir des répercussions dans le monde visible, dans le monde réel. Et donc, par la grâce du Seigneur Jésus, quand mon sommeil s'est coupé, tout de suite après le rêve, c'est Jésus qui m'a réveillé, c'est le Saint-Esprit, c'est le Père, mon rêve s'est coupé et j'ai pu constater par la grâce de Dieu que l'attaque que j'ai subie n'a pas eu de conséquences dans le monde réel, matériel dans lequel je me trouve en tant qu'homme sur la terre, vivant dans la matière. Et donc, la chose qu'ils ont essayé de faire dans le monde spirituel, dans le monde invisible, aurait dû avoir des répercussions dans le monde physique et réel. Et quand mon sommeil s'est coupé tout de suite à l'issue de ce rêve, je n'ai pas eu donc de conséquences physiques et réelles dans le monde matériel. Voilà. Je voudrais encourager toute personne qui vive des attaques, quelle que soit l'attaque par laquelle vous êtes en train de passer dans le monde spirituel, dans le monde réel. Il faut vous rappeler, pour vous qui confessez Jésus, première chose, une chose indispensable, si vous voulez avoir la victoire au nom de Jésus-Christ, si vous voulez que Jésus soit avec vous, qu'il vous protège, qu'il vous garde, il y a des lois spirituelles. Je vous le dis, il y a des lois spirituelles. Et une des lois spirituelles qui fera que vous aurez la protection de Jésus sur votre vie, c'est la sanctification de votre vie. Dieu nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Jésus dit bien, recherchez, le Saint-Esprit le dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et dans notre vie chrétienne, si vous voulez être victorieux, avoir la victoire, lorsque je vais peut-être me mettre un petit peu à l'ombre de cet arbre-là, je vais récupérer ma Bible que j'avais posée un peu plus loin. Donc, si vous voulez avoir la victoire lorsque dans la vie de tous les jours, il faut veiller sur votre sanctification. Parce que c'est ce qui garantira la présence de Dieu dans votre vie et la protection de Dieu dans votre vie. Souvenez-vous de Job. Job, c'est un homme qui a terriblement souffert par une attaque surprise de l'ange déchu lui-même. Dieu a autorisé à l'ange déchu d'attaquer Job, mais il ne lui a pas permis de toucher à sa vie. Car vous savez, même quand nous sommes attaqués, mes amis, même quand nous sommes attaqués, Dieu fixe les limites. Parce que Dieu autorise des fois à l'ennemi de nous bousculer un peu, parce que Dieu a toujours quelque chose qu'il veut nous apprendre, il veut nous conduire, il veut nous amener à aller plus loin dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne. Et vous savez que ce n'est pas quand tout est calme et tranquille qu'on progresse forcément. Des fois, pour progresser spirituellement, il faut passer par l'école de Dieu. Et l'école de Dieu, elle est faite d'épreuves que Dieu même va autoriser à certains moments. Et dans l'histoire de Job, d'ailleurs, à la fin, vous verrez qu'à la fin de l'histoire de Job, Job dira « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » Donc, ça veut dire qu'il a tiré forcément une grande leçon de ce qu'il a vécu dans cette épreuve douloureuse et terrible par laquelle il est passé. Lui qui était déjà un homme intègre, un homme qui plaisait à Dieu, mais il avait encore besoin d'aller plus loin. Et à l'issue de son épreuve, il reconnaît que tout ce qu'il connaissait de Dieu précédemment, et même la manière dont il servait Dieu, malgré le fait qu'il était un homme fidèle et intègre, il reconnaît qu'il ne connaissait pas encore suffisamment et que là, à travers cette épreuve, il a appris encore à mieux connaître Dieu. Et il dit donc,
mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mais au chapitre 19, tandis qu'il est encore au cœur de l'épreuve, parce que vous savez, c'est un homme qui a tout perdu du jour au lendemain. Il a réellement tout perdu du jour au lendemain, de riche qu'il était, d'un homme très très riche, un homme très riche de son époque, avec des enfants, une épouse, mariée. Du jour au lendemain, cet homme a tout perdu. Et la seule personne qui restait à ses côtés, c'était son épouse, parce que l'ennemi savait qu'à travers son épouse, il aurait pu réussir à déstabiliser Job. D'ailleurs, la femme de Job, à un moment donné, au cœur de l'épreuve, lui dira, mais malgré tout ce qui t'arrive, tu crois encore à Dieu, tu lui fais encore confiance. Mais écoute, ce n'est pas raisonnable, Job. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Vous voyez, l'ennemi savait, il lui a laissé sa femme parce qu'il savait qu'à travers sa femme, il aurait pu réussir à le déstabiliser. Mais heureusement que Job avait un cœur pour Dieu. Heureusement que Job ne s'est pas laissé déstabiliser. Job se plaignait de sa douleur. Job se plaignait de sa souffrance. Mais il ne s'est jamais retourné contre Dieu. Et il avait malheureusement des amis qui étaient venus le voir pour soi-disant prendre de ses nouvelles. Mais malheureusement, ses amis vont l'accuser. En fait, ses amis vont lui dire que si cela t'arrive, c'est parce que tu es un méchant, c'est parce que tu as des péchés cachés et que maintenant Dieu est en train de te rétribuer à la hauteur de ta méchanceté et de ton injustice. Vous voyez, des fois, nous avons des amis comme ça, mes amis. Nous avons des amis qui ressemblent aux amis de Job. C'est-à-dire que quand vous êtes éprouvé, ils viennent soi-disant prendre de vos nouvelles, mais dans la réalité, ils viennent pour vous accuser. Ils viennent pour vous dire c'est parce que vous avez un péché caché, c'est parce que vous faites quelque chose de pas bien et que la main de Dieu s'est retournée contre vous. Il y a des amis comme ça, exactement comme les amis de Job, mes amis. Mais ce n'était pas le cas. Et je vais vous lire ce que Job est en train de dire au chapitre 19 du livre de Job, chapitre 19 du livre de Job, et au verset 25. Et c'est cet encouragement que je voudrais vous donner, parce que moi, j'ai été attaqué cette nuit dans un rêve, mais c'était une attaque dans le monde spirituel qui aurait dû avoir des répercussions dans le monde physique et réel. Et heureusement, quand Dieu a permis que mon sommeil se coupe, eh bien, la répercussion que la chose aurait dû avoir dans ma vie réelle et physique et matérielle, ça n'a pas eu lieu. Pourquoi, mes amis? Parce que Dieu m'a protégé, parce que Dieu était là avec moi, parce que mon Rédempteur, qui est descendu du ciel, il est vivant, il est réel, il est tout puissant, il est glorieux. Et il y a juste une auto-école. Vous savez que lorsqu'on sert Dieu, mes amis, il y a des choses qui sont faites exprès pour essayer de vous déstabiliser, pour vous empêcher de faire ce que vous faites. Et vous voyez, il y a exactement, je vais me déplacer parce qu'il y a exactement une auto-école qui vient. Je suis sur un grand parking, il y a beaucoup de place, c'est pratiquement vide, c'est vide. Et puis voilà, comme par hasard, il y a une auto-école qui vient exactement, précisément là où je suis, pour faire ses manœuvres avec son élève d'auto-école. Vous voyez l'auto-école derrière moi. Et vous voyez ça encore, c'est les œuvres des ténèbres. Quand vous servez Dieu, ben voilà, cette auto-école aurait pu aller très très loin parce que le parking, je vous dis, il est grand, c'est vide, vous le voyez. Vous voyez, je vous montre un peu. Et c'est très loin, je suis même pas allé au bout. Donc c'est vide en fait, hein. Il y a beaucoup de place. Mais l'auto-école vient exactement là où je me trouve, là où je suis en train de faire mon message. C'est une œuvre des ténèbres, mes amis. Mais les ténèbres sont vaincues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc je vous disais que je vais vous lire ce qui est dit, ce que Job va dire. Et c'est ce que vous devez confesser, mes amis. Vous qui êtes attaqués par les ténèbres, qui êtes des enfants de Dieu, veillez à votre sanctification et vous aurez la garantie de la présence de Jésus donc, dans votre vie. Et vous voyez, comme je me suis déplacé, ça y est, l'auto-école s'est aussi déplacée. Comme quoi, hein? Et Job va dire ceci, mes amis. Hop. Job va dire ceci. En Job 19,
le verset 25. Il va dire ceci, mais je sais, parce que Job est en train, nous sommes au chapitre 19, et il est en train de parler de toute sa douleur, de toute sa souffrance, de tout ce qu'il est en train de vivre, de toutes les injustices. Il ne comprend pas. Cet homme ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourquoi? Il marche avec Dieu, il est intègre, il est fidèle, il veille sur sa vie pour ne pas mener une mauvaise vie. Et puis d'un coup, cette terrible tempête lui tombe dessus, il ne comprend pas ce qui lui arrive et ses amis viennent encore l'accuser d'être un méchant, d'être un pécheur, et c'est pour cela qu'il est éprouvé. Et lui, il ne comprend pas, donc il se plaint de sa douleur, de sa souffrance. Mais au verset 25 du chapitre 19, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur dont il parle, il ne connaissait pas encore lui, Jésus-Christ. Mais pour nous, notre Rédempteur aujourd'hui, parce qu'il s'est révélé à nous, parce qu'il est venu sur la terre, parce qu'il a donné sa vie à la croix, parce qu'il est ressuscité victorieux, nous savons que c'est Jésus-Christ. Nous savons que c'est Jésus-Christ. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Il parle à ses amis. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles et sachez qu'il y a un jugement. Et d'ailleurs, mes amis, à la fin de l'épreuve de Job, justement, Dieu demandera à Job de prier pour ses amis, car ses amis l'avaient accusé. Ses amis l'avaient, ses amis donc l'avaient accusé d'être un pécheur et raison pour laquelle il était éprouvé. Et vous voyez, il leur dit, craignez pour vous le glaive, car le jugement du glaive, il est terrible. Et effectivement, à la fin de son épreuve, Dieu lui dira, Dieu fera des reproches à ses amis et Dieu dira à Job de prier pour ses amis. Si Job n'avait pas prié pour ses amis auraient eu affaire au jugement de Dieu parce qu'ils étaient venus juger injustement Job, mes amis. Mais surtout, la partie du verset sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est cette partie où Job dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Ça veut dire que Dieu a toujours le dernier mot, mes amis. Dieu a toujours le dernier mot. C'est pour ça que dans mon message précédent, je vous disais « Confiez-vous en Dieu toujours. Confiez-vous toujours en Dieu. » Car Dieu a toujours le dernier mot. Et c'est ce que Job est en train de dire. Job est en train de dire, mais Dieu me rendra justice parce que Dieu reconnaîtra que je n'ai rien fait pour mériter ça, que je ne suis pas un pécheur, que je ne mène pas de mauvaise vie. Et donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire que Dieu aura le dernier mot. Il est en train de dire que dans sa situation, Dieu aura le dernier mot. Mes amis, enfants de Dieu, chrétiens, vous qui êtes éprouvés, ce message est là pour vous encourager. Dieu a toujours le dernier mot. Jésus-Christ, le Père, le Saint-Esprit, a toujours le dernier mot. C'est Dieu qui domine et qui est vainqueur en toutes choses. Un autre verset nous dit concernant Jésus-Christ, il nous dit que Jésus-Christ est le chef de toute domination
et de toute autorité. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Mes amis, Jésus-Christ a vaincu à la croix. Ce n'est pas pour qu'il puisse laisser les ténèbres nous dévorer. Il est dit que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mes amis, confessez l'autorité, la vérité, la puissance, la victoire de Jésus-Christ dans votre vie. Et vous verrez Jésus vous secourir, vous délivrer, vous donner la victoire contre l'adversité. Oui, j'ai été attaqué, mes amis. J'ai été attaqué cette nuit dans un rêve. Et le rêve, c'était une attaque dans le monde spirituel qui devait avoir des répercussions dans le monde naturel et matériel. Et quand Dieu a permis, à l'issue de ce rêve, tout de suite, que mon sommeil se coupe, il n'y a pas eu de répercussions. L'attaque la blessure que j'aurais dû recevoir dans le monde physique et réel n'a pas eu lieu parce que mon Rédempteur, comme Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ensuite, je me suis rendormi et quand je me suis encore réveillé le matin, Jésus m'a rappelé, le Saint-Esprit m'a rappelé, le Père m'a rappelé, Elohim, El Shaddai, Yahweh, Yeshua Hamashiach Tsidékou, le Dieu tout-puissamment glorieux. Il a rappelé à mon esprit un cantique, exactement comme l'autre fois où je vous avais dit que Dieu m'avait rappelé un cantique ancien que j'avais totalement oublié. Eh bien là, c'est la même chose qui s'est passée, mes amis. Quand plus tard, je me suis réveillé encore, à mon esprit, Dieu a rappelé à mon esprit un cantique dont j'avais totalement oublié l'existence. J'avais totalement oublié l'existence de ce cantique. Ce sont des cantiques anciens, des cantiques qu'on chantait, que j'ai connus au début de ma conversion, qu'on n'entend plus dans nos communautés chrétiennes. Et ce cantique, justement, il dit ceci: chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour de mon Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Mes amis, ce cantique-là, je l'avais oublié. J'avais totalement oublié l'existence de ce cantique. Je ne me souvenais plus que ce cantique-là existait. Je ne m'en rappelais plus. Mais Dieu a mis à mon esprit, il a rappelé à mon esprit donc ce cantique-là. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour de notre Rédempteur. Alors ce n'est pas tout à fait ça, je pense que j'oublie un petit peu les paroles, mais c'est à peu près ça. Qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Et quand je me suis levé, mes amis, comme Dieu a mis ce cantique dans mon esprit par rapport justement à ce qui s'était passé dans la nuit, alors je suis allé chercher mes vieux cantiques. Je vais pouvoir donc le chanter correctement puisque je suis allé chercher mes vieux cantiques et j'ai retrouvé les ailes de la foi. J'ai retrouvé donc les ailes de la foi, mes amis. Et je vais pouvoir le chanter pour vous un peu, puisque je l'ai retrouvé, ce cantique, dans les ailes de la foi. Ah, vous savez, nous avons un Dieu extraordinaire, mes amis. Nous avons un Dieu merveilleux, extraordinaire, glorieux, qui nous a créés par amour, qui nous aime par amour. Il ne nous a pas abandonnés aux mains de l'ennemi, mes amis. J'ai retrouvé, vous voyez, les ailes de la foi. Je suis allé chercher mes vieux cantiques et j'ai retrouvé les ailes de la foi et j'ai retrouvé ce cantique que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit ce matin à mon réveil par rapport à ce que je venais encore de vivre dans la nuit. Oh, quel bonheur de le connaître,
l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Il y a encore trois strophes. Vous pouvez le retrouver, car je l'ai cherché aussi sur Internet et je l'ai retrouvé. Donc il suffit que vous tapiez sur Google, par exemple, sur YouTube, vous tapez « Chantons, chantons, d'un cœur joyeux », le grand amour du Rédempteur, vous le retrouverez. Et donc voilà mes amis, voici le cantique que Dieu a mis à mon esprit ce matin à mon réveil. Notre Rédempteur, mes amis, il est descendu des cieux pour nous délivrer du destructeur. Ton Rédempteur, mon frère, ton Rédempteur, ma sœur, il est descendu des cieux, c'est Jésus-Christ, né d'une femme par le Saint-Esprit, Marie, né d'une femme par l'Esprit Saint. Il a marché sur cette terre en tant qu'homme, il était le Fils de l'homme, le Fils du charpentier, mais il était Dieu venu sur la terre pour secourir les hommes. Et donc il a donné sa vie à la croix. C'est notre Rédempteur qui est descendu des cieux et qui est venu nous délivrer du destructeur. Et mes amis, exactement comme Job, vous pouvez le dire, je peux le dire, nous tous, si vous êtes attaqués, vous pouvez le dire, mais je sais que mon Rédempteur Jésus-Christ est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire que c'est lui, Jésus-Christ, qui a toujours le dernier mot. Parce qu'il est vainqueur, mes amis. Il est vainqueur. Donc c'est lui qui a le dernier mot en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble. Tenons bon dans le bon combat de la foi chrétienne. Persévérons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour de notre Rédempteur, qui vint à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Oui, Jésus est venu te sauver, mon frère, ma sœur, du destructeur. Et il nous sauve du destructeur. Et je voulais vous dire, monsieur, madame, qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. C'est très simple. Dites avec moi cette prière très simple. Seigneur Jésus, j'entends ce message disant que tu es le Rédempteur de tous les hommes, descendu des cieux pour les délivrer du destructeur. Alors, je veux que tu me délivres du destructeur et je te reçois comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés et je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur de ma vie. Désormais, je t'appartiens. Fais de moi ton enfant et aide-moi à marcher tous les jours de ma vie dans ta volonté, conformément à ta parole. Merci Jésus-Christ. Amen. Et si vous n'avez pas une Bible, je vous invite à acheter une Bible et à la lire. Lorsque vous la lirez, priez le Seigneur Jésus pour qu'il vous permette de comprendre ce que vous allez lire. Si vous en avez une, prenez-la et lisez-la. Et si vous n'avez pas encore, vous ne connaissez pas ce que c'est que la vie chrétienne dans une communauté chrétienne, je vous invite donc à prier le Seigneur Jésus de vous conduire dans une communauté chrétienne où il sait que
vous serez aidé spirituellement à grandir, à apprendre qui il est et à mieux connaître la vie chrétienne. Priez le Seigneur Jésus. Il vous montrera la communauté chrétienne dans laquelle vous devez vous rendre pour pratiquer ce qui s'appelle la communion des saints, le rassemblement des chrétiens qui servent ensemble Jésus-Christ. Et allez dans cette communauté chrétienne, soyez fidèles, soyez réguliers et entrez dans cette nouvelle vie que Jésus-Christ vous donne désormais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. À très bientôt au nom de Jésus-Christ.